Alors pour commencer, on va déjà revoir ou voir l'interface Windows ainsi que différentes petites manipulations qui sont souvent basées sur des raccourcis clavier afin d'accélérer le travail et de fluidifier en fait votre façon de naviguer et d'utiliser votre ordinateur. Donc, quand on arrive sur son ordinateur, que ce soit Windows d'ailleurs ou Mac, puisque je vais parler aussi un petit peu de Mac, vu que certains sont en possession d'un ordi Mac. Donc, on arrive sur cette image, et en fait, cet emplacement s'appelle le bureau. Donc, le bureau, il sert à quoi? Généralement, en fait, il sert plutôt à accéder à vos programmes. D'ailleurs, on peut mettre des raccourcis donc directement sur le bureau ou ici en bas sur la barre des tâches ou le Finder pour ceux qui sont sur Mac. Et sinon, ici, faut voir ça un petit peu comme une zone de transition, un peu comme un réel bureau. C'est-à-dire que sur votre bureau ou à côté de votre bureau, vous avez la corbeille dans laquelle vous allez supprimer vos documents. Donc, bien sûr, il ne faut pas oublier de la vider. Donc cette corbeille se trouve sur le Finder sur le Mac, donc en bas à droite aussi. Et sinon, ici, ça sert plutôt de zone, comme je vous disais, de transition, c'est-à-dire que on va récupérer par exemple les photos d'une amie ou d'un ami, on va les laisser là le temps de traiter, de les ranger, et ensuite on les fait disparaître du bureau. Alors pourquoi? Parce que le bureau, c'est vraiment pas la zone pour ranger. C'est un peu comme si que vous laissiez tous vos documents sur votre bureau réel. Au bout d'un moment, vous n'allez plus vous en sortir, ça va être le bazar et ça va ralentir votre travail. Donc pour le coup, pour ranger tout ça, on utilise ici donc certains dossiers qui sont appelés les bibliothèques. Donc vous en avez plusieurs, hein. Donc vous avez les documents dans lesquels vous allez ranger des documents. Vous avez les images, le dossier musique et le dossier vidéo. Donc à l'intérieur, effectivement, on va pouvoir organiser donc nos différentes données, nos différents fichiers en dossiers. Donc en sachant qu'effectivement, ce serait possible de ranger des documents dans les images, des images dans les vidéos, mais c'est un peu comme chez vous, on range pas, je sais pas moi, les vêtements dans la cuisine, donc c'est un peu la même logique. On pourrait, mais on le fait pas puisque naturellement, ça a été créé ainsi. Donc que ce soit sur Mac ou sur Windows. Donc ça, c'est un premier point. Donc, comment est-ce qu'on va gérer ça? Tout simplement, nous, ce qu'on va voir, c'est comment créer facilement des dossiers. Donc, dans un premier temps, pour créer un dossier, donc, je vais prendre comme exemple ici le bureau, puisque c'est l'endroit le plus propre et le moins organisé chez moi. Donc, ce qui me permet de pouvoir faire des tests. Donc, généralement, pour créer un dossier, on fait un clic droit, nouveau et dossier. D'accord, voilà. Et puis, on rentre naturellement le nom. Et ensuite, on valide par la touche Entrée. Si on fait une deuxième fois Entrée, on accède à l'intérieur du dossier. Donc ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, donc c'est d'utiliser le raccourci CTRL-MAJ-N, ce qui nous permet automatiquement de créer notre dossier. Donc CTRL, je reste appuyé sur la touche CTRL. Donc la touche CTRL, il y en a deux, hein. C'est les touches CTRL qui se trouvent à gauche et à droite du clavier. Je vais vous montrer ça rapidement en image. Donc ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Donc voilà, donc vous avez un clavier. Donc ici, cette touche, c'est la touche CTRL. Elle se trouve de l'autre côté aussi. Et la touche majuscule, c'est surtout pas cette touche qui est la touche verrouillage majuscule qui ne sert pas à grand chose à part nous perturber et nous faire perdre du temps. Donc on va utiliser plutôt les touches majuscules ici, donc à gauche et à droite. Donc quand je dis CTRL MAJ plus N pour créer un nouveau document, un nouveau dossier, pardon, je reste appuyé sur la touche CTRL en même temps sur la touche majuscule, donc ces deux-là
Donc 2 doigts restent appuyés et j'appuie sur la touche N comme pour écrire la lettre N. Et automatiquement, donc, ça fait sortir ce dossier. Donc je vous le refais. CTRL, je reste appuyé sur CTRL, la touche Maj et N, et ça me fait sortir le nouveau dossier, ça me crée un nouveau dossier. Et à ce moment-là, je n'ai pas besoin de resélectionner ici ce que beaucoup font pour taper directement le nom. Je peux rentrer le nom. Donc CTRL Maj N, je rentre mon nom de dossier, et j'appuie sur la touche Entrée. Et donc à savoir sur Mac, en fait, c'est un peu perturbant parce que vous avez plusieurs touches. Et c'est pas exactement les mêmes. Donc si je vous montre le clavier d'un Mac, donc voilà le clavier, tac tac tac. Donc ici on a plusieurs touches. Donc on a des touches qui s'appellent, une touche qui s'appelle contrôle, on a la touche option, commande et la touche majuscule. Donc les touches majuscules ça reste les mêmes. Majuscule et majuscule. D'ailleurs, elles sont placées de façon identique au clavier Windows. Mais ici, donc, alors ici, pardon, vous avez aussi la touche verrouillage majuscule. Pareil que sur un clavier Windows. Et par contre, la touche contrôle n'est pas la même que la touche contrôle d'un ordinateur Windows. En fait, automatiquement, quand je dis contrôle, sur Mac, il faut penser commande. Donc, commande, elle se trouve ici. Donc par exemple pour faire des copier-coller, donc CTRL-C, CTRL-V, j'y reviendrai, et bien sur Mac ce sera commande C et commande V. Donc c'est la seule grande différence, la touche CTRL n'est pas la même touche CTRL qu'on retrouve sur notre ordinateur Windows. Donc il faut bien garder ça en tête. Donc, j'ai créé mon dossier. Donc, comme je vous l'ai dit, à partir du moment où il est sélectionné, j'appuie sur la touche Entrée et j'accède directement à l'intérieur, donc au contenu de ce dossier. Donc, je vous le refais, CTRL Maj N. Je crée, j'écris le nouveau nom de dossier et j'appuie sur Entrée une première fois pour valider le nom et une seconde fois pour rentrer à l'intérieur. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pour renommer, plutôt que de refaire... Donc, alors sur Mac, pour renommer un dossier, il suffit de se mettre dessus et d'appuyer sur la touche Entrée, ce qui est différent. Puisque nous, si on appuie sur la touche Entrée, on rentre dedans. Sur Mac, on renomme. Sinon, pour renommer un dossier, clic droit, renommer, mais ça me fait faire pas mal de manipulations. Le plus simple, c'est de se rappeler que pour renommer un dossier, il faut appuyer sur la touche F2. Donc imaginons, donc CTRL Maj N, je crée un dossier, je l'appelle test, voilà, je le valide, et là en fait je me suis trompé où je veux le renommer, j'appuie sur la touche F2. Alors pas F suivi du chiffre 2, c'est les touches qui se trouvent en haut, de F1 à F12. On va pas en utiliser beaucoup, mais celle-ci elle est hyper pratique puisque directement j'appuie sur F2, et vu que j'ai les mains sur le clavier, ça va beaucoup plus vite, et là je peux rentrer mon nouveau nom. Tiens, tout attaché et entrer. Voilà. Donc ça, c'est la première des choses. Seconde chose, donc pour supprimer un dossier ou un document, c'est très simple, il suffit d'appuyer sur la touche Supr. Donc bien sûr, on a l'habitude de penser que la touche qui va supprimer, comme celle que vous utilisez d'ailleurs, alors je vais revenir sur mon autre clavier, comme celle que vous utilisez, pardon, pour supprimer, donc ici, tac, pour supprimer, ah mince, alors lorsque vous souhaitez supprimer un document, ou donc un fichier, document, ou effectivement un dossier, pour Windows, il suffit d'appuyer sur la lettre, enfin sur la touche. Pour supprimer un fichier ou un dossier d'un ordinateur Windows, donc il suffit simplement d'utiliser la touche Supr qui va directement supprimer ou éventuellement vous poser la question de savoir si vous êtes sûr de bien supprimer. Sur un ordinateur Mac, c'est pas la même chose. Donc pour supprimer, on n'utilise pas cette touche.
on va utiliser, alors je vais vous le montrer tout de suite, ici, donc commande plus la touche backspace. On l'appelle la touche effacée, mais c'est pas la touche supr. Donc commande plus cette touche effacée supprimera un fichier ou un document. Sur sur Windows, pardon, on utilisera simplement la touche supr ou delete, qui peut se trouver là ou se trouver sur le côté. Ça dépend de l'emplacement, mais soit elle s'appelle supr, soit delete. Backspace, c'est pas la touche effacer à proprement parler, et on ne pourra pas l'utiliser pour effacer un fichier ou un dossier. Donc voilà, donc ça c'est la première des choses. La seconde chose, donc que ce soit encore une fois sur un Windows ou sur un ordi Mac, c'est la même chose, c'est la même logique. C'est qu'ici, vous avez possibilité d'accéder plus facilement à des documents. Parce que là, on a vu comment créer un document. Maintenant, on va voir comment gérer un petit peu tout ça. Donc généralement, effectivement, pour naviguer à l'intérieur de ces documents, on clique sur Documents, après on va là, et puis au fur et à mesure, on bouge à tel ou tel endroit, mais ça nous fait faire souvent pas mal de manips, et on peut gagner un temps précieux en faisant certaines choses. Donc par exemple, alors je vais trouver, voilà, donc par exemple ici. Donc ici, pour accéder donc à ce document, il faut que je passe par Document, après le dossier @2019 formation pour retrouver justement mon fichier. Eh bien, pour éviter ça, je peux simplement donc aller jusqu'à l'endroit où se trouve le dossier dans lequel je veux accéder pour effectivement accéder directement à mes documents. Et il suffit que je le prenne et que je le glisse dans ce qu'on appelle les accès rapides. Donc si je relâche là, ici, je vois que, alors je vais le remonter tout en haut, voilà, je vois que mon dossier est ici. Donc plutôt que de faire document @2019 formation et cliquer sur Publisher PowerPoint, je peux directement, donc lorsque j'ouvre l'explorateur de fichiers qui se trouve en bas, ou le Finder, hein, puisque c'est à peu près la même chose, ici, je peux directement cliquer sur mon petit accès rapide. Donc ces accès rapides sont hyper pratiques, et attention à ne pas les confondre avec des dossiers réels, puisque là, on voit bien qu'il y a une petite épingle sur la droite, alors que là, il n'y en a pas. Donc la différence, c'est que si je fais un clic droit là-dessus, donc sur les accès rapides, je vais pouvoir désépingler ou supprimer l'accès rapide, mais on appelle ça désépingler sur Windows, alors qu'ici, si je fais un clic droit, je n'ai pas de désépingler, mais je peux soit supprimer de l'accès rapide, soit si j'ai vraiment accès à mes vrais dossiers, je vais ici pouvoir supprimer. Mais attention, supprimer, ça les retire de l'ordinateur. Donc, j'ai plus physiquement le dossier sur mon ordinateur, alors que le raccourci ou l'accès rapide, ici, ne me supprimera pas mon dossier, simplement l'accès qui va me permettre d'accéder à ce petit dossier. Donc, ce que vous allez faire dans un premier temps, vous allez juste faire un petit exercice, donc tout simple. Donc là, je vais supprimer donc mon épingle en cliquant sur désépingler, voilà. Donc vous allez vous rendre sur un dossier, donc on va choisir un dossier de votre ordinateur qui risque moins d'être encombré pour éviter de faire des fausses manips. Donc on va par exemple prendre vidéo, donc je vous montre et vous essayez de mémoriser toutes les manips que je fais, et à partir de là, vous allez reproduire ça. Le but à ce moment-là, c'est vraiment de vous entraîner. Ça ne sert pas à grand chose de regarder simplement la vidéo et de se dire j'ai compris, j'ai mémorisé. Le but, c'est de le mémoriser par l'utilisation. Donc il va falloir manipuler beaucoup de fois pour être sûr que ce soit vraiment acquis et que les réflexes commencent à arriver au niveau de votre utilisation. Parce que le but, c'est vraiment de configurer votre cerveau pour se dire, voilà, je vais créer un dossier, je ne vais pas le créer de la façon habituelle, clic droit, etc. Je vais utiliser la nouvelle méthode. Donc au départ, ça va vous demander beaucoup plus de concentration et de travail, puisque vous allez sans arrêt vous poser la question de savoir comment faire pour faire telle méthode avec ce que je vais vous enseigner. Mais par contre, d'ici un mois, si vous me faites confiance et si vous suivez bien toutes les petites méthodes,
eh bien ce sera acquis. Votre cerveau, comprenant que bah, ça lui fait gagner beaucoup de temps et beaucoup de facilité d'utiliser ces méthodes, il va les appliquer, puis au bout d'un moment, ça va devenir très naturel. Donc quand vous penserez créer un nouveau dossier, vous penserez plutôt CTRL-N. Donc le petit travail, ça va être très simple. Je vais faire CTRL-N pour créer un dossier. Et là, je vais écrire par exemple test 2, CTRL-N, donc je vais en créer 3. Test 3, CTRL-N, test 4, voilà, entrée à chaque fois. Et une fois que je les ai, je vais simplement les épingler ici et vérifier que ça fonctionne bien. Tac. Donc à partir de là, donc je vous rappelle, hein, pour accéder à ces dossiers, je suis censé aller dans Vidéo et double-cliquer sur Test 2, Test 3, Test 4. Mais maintenant, je peux directement accéder ici à mes différents dossiers. Donc voilà, essayez de faire ça. Dans un premier temps, vous mettez donc la vidéo en pause et vous travaillez là-dessus pendant 10 minutes. Vous reproduisez plusieurs fois la manip. Donc je retourne ici. Donc à l'aide des flèches haut, bas, gauche, droite, je peux en plus donc naviguer. Je me place sur chaque dossier et là je les supprime à nouveau. Donc on peut voir qu'en plus il est intelligent puisqu'il désépingle en même temps dans la mesure où le dossier n'existe pas. Donc ça peut être vraiment des accès temporaires, le temps de travailler sur tel ou tel dossier. Je crée mon accès rapide, quand j'en ai plus besoin, je désépingle. Régulièrement, moi, ils sont modifiés en fonction du travail que j'ai à effectuer. Donc je vous laisse faire. Ok, donc maintenant qu'on a vu ça, on va continuer un petit peu sur l'utilisation des dossiers et les petites manips de sélection, etc. Donc pour cela, ici, dans mon dossier vidéo, j'ai créé... non, pardon. Dans mon dossier image, j'ai créé un dossier test. D'ailleurs, je vais le prendre et je vais le glisser dans dossier vidéo, même si ce n'est pas des vidéos, mais ça me permet de vous simplifier un peu l'aspect visible de mon dossier. Donc ici, j'ai créé mon dossier test, donc, dans lequel j'ai mis des photos. Donc c'est simplement pour vous montrer les premières manipulations afin de vous simplifier la sélection. Donc pour sélectionner, donc généralement, ce qu'on fait, donc les premières manipulations les plus simples, c'est d'utiliser ce type de sélection qui est l'encadrement. Donc on fait un rectangle de sélection, on reste appuyé et on sélectionne. Donc pour cela, bien entendu, il ne faut pas se mettre d'abord sur une image parce que je vois que là, l'image, je l'ai attrapée. Donc toujours avec un clic gauche. Hein. Donc je me place bien à l'extérieur de l'image, donc ça peut être n'importe où. Hein. Je pourrais même me placer là, ça fonctionnerait. Et je peux faire un rectangle de sélection. Alors ça, c'est pratique. Oui et non, puisque ça nous oblige à nous concentrer un petit peu plus et la sélection est pas très pratique. Par exemple, si je dois me mettre juste ici, bah, vous voyez que j'ai très peu d'espace pour faire ma sélection et donc pour le coup, c'est pas très pratique. Donc, on va voir comment le faire en combinant donc l'utilisation du clavier plus les flèches ou l'utilisation du clavier plus la souris. En sachant que sur le clavier, les manipulations sont beaucoup plus sûres. On peut très peu se tromper, on a très peu de risques de se tromper en utilisant uniquement le clavier, alors qu'en utilisant la souris, il y a des risques de faire quelques petites bêtises. Notamment, je sais pas, j'ai mal sélectionné, là sans faire attention, je bouge un tout petit peu, je relâche et en fait, je viens de déplacer un fichier dans un autre dossier. Alors ça, c'est arrivé à tout le monde et pour pallier à ça, bah, on va voir un petit peu les différentes techniques de sélection. En sachant que ce que je suis en train de vous montrer là, je vais vous le décliner sur plusieurs supports et ça va aussi vous permettre d'utiliser les mêmes raccourcis sous plein de déclinaisons, à savoir bah, éventuellement sur PowerPoint, ça va fonctionner, etc., etc. Donc la sélection, c'est quelque chose un peu
universel, où ça a été créé de cette façon-là, dans une logique où, effectivement, une fois qu'on apprend une technique, cette technique, on la décline sur tous les logiciels, que ce soit même sur Word, etc. Ça va fonctionner pareil. Donc, ce que je vous montre là, en fait, ça va fonctionner sur plein de programmes différents. D'ailleurs, je vais vous montrer quelques exemples. Donc la première des sélections qu'on a l'habitude de faire, donc j'oublie un peu le rectangle de sélection puisque ça, je pense que la plupart d'entre vous connaissent, mais je vais vous montrer plutôt ça avec des raccourcis et d'autres méthodes de sélection. Donc la première c'est, par exemple, j'arrive ici, j'ai plusieurs images, donc là ces photos, j'en ai 28 là, on peut le voir en bas, mais en fait je pourrais en avoir 2000, ce serait exactement la même logique. Et ça fonctionne très bien, que ce soit pour très peu de nombres, comme beaucoup de nombres de sélections. Ça fonctionnera aussi sur du texte, sur des éléments dans un document PowerPoint, etc., etc. Donc la première des sélections que je vais avoir utilisées souvent, c'est de sélectionner l'ensemble du contenu. Donc ici, j'ai 28 images, donc plutôt que de faire ça pour sélectionner l'ensemble de mes images, je vais plutôt utiliser un raccourci clavier qui va être CTRL plus A. Voilà, j'utilise CTRL A, je suis sûr à 100% d'avoir sélectionné l'ensemble de ce qui se trouve à l'intérieur de ce dossier. Que ce soit des images, que ce soit d'autres fichiers comme du texte, etc. Je peux prendre n'importe quel dossier, hein, c'est la même façon. C'est identique, donc par exemple là j'ai plein de choses, que ce soit des dossiers, des images, etc. Je fais CTRL A, je sélectionne l'ensemble du contenu de ce dossier @perso. Alors, donc je vais retourner ici dans mon dossier, images, donc je pourrais faire comme ça, mais vous voyez, pas très pratique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais glisser directement dans mes accès rapides, comme ça, la prochaine fois, j'aurai juste un clic à faire. Voilà, donc première sélection, CTRL A, ça me sélectionne tout. Alors si... Alors, concernant la sélection de texte, bah, c'est exactement la même chose. Donc là, si je me mets effectivement sur un document Word, que je sois n'importe où hein, dans mon document, si je fais CTRL A ou commande A, je vous le rappelle sur Mac, effectivement, j'ai sélectionné l'ensemble du texte qui se trouve dans ce document. Alors, idem si je vais, par exemple, sur une page web. Donc à partir du moment où je suis dessus, si je fais CTRL A, je sélectionne tout. Alors ce qui est très peu utile puisqu'on a rarement besoin de copier l'ensemble d'un texte, mais on verra qu'il y a d'autres méthodes pour sélectionner et copier un texte d'une page web. Ça, on verra ça un tout petit peu plus tard. Donc simplement, effectivement, déjà, on remarque qu'effectivement, cette technique s'applique à n'importe quel programme. Donc CTRL A ou commande A pour Mac, ça sélectionne l'ensemble du contenu. Donc ça, c'est une première sélection. La seconde sélection, c'est plutôt une sélection qu'on va par ligne, donc une sélection de documents donc, qui se suivent. Donc là, par exemple, si je veux prendre ces 8 premiers éléments, je les sélectionne comme ceci. Il y a une autre méthode qui est l'utilisation donc de la touche majuscule. Alors je vous rappelle, je ne parle pas de la touche verrouillage majuscule qui ne sert concrètement à rien, vraiment, à part nous faire perdre du temps, et vous comprendrez par la suite pourquoi je dis ça. Donc ici, il suffit d'utiliser donc mes flèches haut, bas, gauche, droite de mon clavier. Alors je vous montre ces flèches, hein, c'est celle-ci, d'accord, haut, bas, gauche, droite. Donc on a les mêmes en version Mac, haut, bas, gauche, droite. Donc, ces flèches nous permettent effectivement de pouvoir naviguer à l'intérieur de notre document. Donc, encore une fois, hein, ça fonctionne toujours pour d'autres. Ici, on voit bien mon curseur qui se trouve là, qui bouge en fonction de l'endroit où je souhaite aller. Donc, ces flèches au bas, gauche, droite vont nous permettre de faire une sélection. Alors regardez bien comment je fais, comment je procède. Donc soit je choisis le premier élément que je souhaite sélectionner de ma liste, donc c'est une sélection par liste, soit éventuellement le dernier, bon, ça nous importe peu. Et là, je vais utiliser, donc je vais appuyer sur la touche majuscule, donc flèche vers le haut, hein, les deux touches qui se trouvent au-dessus des touches contrôle. Je reste appuyé dessus et à l'aide des flèches au bas, gauche, droite,
je peux faire ma sélection. Donc si je commence par exemple sur ce petit chat, donc j'appuie sur la touche majuscule, je reste appuyé, et là, si je vais vers le bas, je vois que je peux sélectionner. Ce qui est très bien et très pratique avec cette méthode, et la grande différence déjà avec une méthode par rectangle de sélection, c'est que là, je peux partir, je peux revenir sur mon ordinateur. Si la sélection est encore effective, à savoir, effectivement, on voit bien que les éléments sont sélectionnés. Si je rappuie sur la touche majuscule et que j'utilise mes flèches, je peux redésélectionner donc les différents éléments. Donc tant que ma sélection n'est pas parfaite, je peux continuer à faire. Ce qui est déjà très pratique lors de l'utilisation d'un document Word. Alors, majuscule, flèche du bas, je vais sélectionner tout ça. Et imaginons que là, je ne souhaite pas, par exemple, sélectionner chez Cicéron. Je peux désélectionner en utilisant les flèches gauche ou donc les flèches haut et après gauche. Voilà, donc ma sélection peut être reprise tant que je n'ai pas désélectionné en cliquant à l'extérieur de ma sélection. Je peux continuer à réaliser ma sélection. Donc ça, c'est hyper pratique pour gagner du temps. Bien sûr, sur un texte Windows, rien ne vous empêche de commencer grosso modo à sélectionner et après d'utiliser les flèches donc majuscule plus flèche au bas, gauche, droite pour modifier votre sélection et la préciser. Donc voilà, donc flèche, donc maj, puisque je ne vais pas parler de la touche avec la flèche du haut, on va appeler ça la touche maj. Alors pour les anglais, c'est la touche shift aussi. Donc maj plus les flèches haut, bas, gauche, droite, ça me permet de faire ma sélection. Donc ça, c'est une sélection par liste. Donc bien sûr, la sélection par liste, comme son nom l'indique, c'est d'un élément jusqu'au dernier et l'ensemble va être sélectionné. Autre méthode de sélection, si je veux combiner les touches majuscules et utiliser ma souris, ce qui peut être pratique parfois, puisque par exemple pour sélectionner de là jusqu'à paysage, majuscule plus flèche du bas, ça va marcher, mais ça va me prendre un petit peu plus de temps. Je peux faire aussi ça. Donc je sélectionne le premier, j'appuie sur la touche majuscule, je reste appuyé. Et là, je me place sur le dernier élément et je fais un clic gauche, tout en restant appuyé sur la touche majuscule. Et là, je sélectionne du premier au dernier élément que j'ai sélectionné. Pareil pour un texte. Donc, si je me place là et que je veux sélectionner jusqu'à étymologie, c'est très simple. Donc, mon curseur, il clignote, donc il est bien devant 1. Donc, mon curseur, il est bien positionné. Je me positionne à l'endroit donc à la fin de la sélection souhaitée, j'appuie sur la touche majuscule, je fais un clic, et voilà, j'ai sélectionné de 1 jusqu'à la fin du mot étymologie. Donc voilà. Donc ces deux méthodes-là peuvent être combinées, ça dépend du contexte. Parfois, c'est pratique d'utiliser souris plus majuscule. Parfois, uniquement pour faire une sélection, par exemple, de photos, ça peut être très pratique d'utiliser la touche majuscule et flèche. À vous de voir. Donc, je vous laisse un tout petit peu sélectionner ça, être à l'aise avec la majuscule, plus les flèches ou la souris. Donc, clic gauche, plus la touche majuscule. Alors, donc on a vu la sélection par liste juste avant, mais parfois c'est pas très utile. Imaginons par exemple que j'ai besoin de prendre cette image, je sais pas moi, et cette image et cette image. Donc on va plutôt sélectionner donc les images du chat plus cette image de forêt. Donc comment est-ce que je vais procéder? Eh bien si on ne sait pas faire, on va sélectionner les premiers et puis on va, je sais pas, éventuellement les copier, etc. Et puis on va sélectionner les seconds et les faire, donc on va perdre du temps puisque on peut faire ça directement. Alors pour cette utilisation, encore une fois, il y a deux méthodes. Méthode clavier plus touche ou clavier, donc raccourci, plus souris. Donc pour la première, c'est hyper simple. Donc on a appris qu'avec les touches, enfin les flèches, donc au bas, gauche, droite, on peut se déplacer. Donc, comment est-ce qu'on va procéder? Eh bien, on va utiliser la touche CTRL. Donc, je vais rester appuyé sur la touche CTRL.
Je vais me déplacer en restant toujours appuyé sur la touche CTRL et dès que je souhaite faire une sélection, je vais appuyer en même temps sur la barre d'espace. Donc je vous rappelle, la barre d'espace, je vous la montre au cas où. Donc c'est la grande barre là, qui se trouve là et qui vous permet de faire des espaces quand vous rédigez un texte. Donc c'est celle-ci. Donc ici, je reprends la manip. Donc je me place sur mon premier élément, j'appuie sur la touche CTRL, je reste appuyé sur la touche CTRL, je me déplace. Et là, je vois hein, la petite sélection en rectangle un petit peu encadrée. Et là, j'appuie sur la barre d'espace. Donc, je me déplace sur mes éléments et je les sélectionne ainsi. Donc, je recommence. Donc, je me place sur un élément. Tiens, on va prendre par exemple les photos du scooter. Donc, on va appuyer sur la touche CTRL. Je me déplace, barre d'espace, barre d'espace, barre d'espace. Donc, à l'aide des flèches au bas, gauche, droite, je sélectionne. Et à chaque fois, barre d'espace. Je reste appuyé sur la touche CTRL tout le long donc, de ma sélection. Donc, essayez ça, testez un petit peu, et je vous montre la seconde méthode juste après. Alors, la seconde méthode. La seconde méthode, c'est à peu près la même, mais il y a des risques. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pareil, je vais commencer par sélectionner mon premier élément. Je vais appuyer sur la touche CTRL. Je reste appuyé sur la touche CTRL. Et en restant appuyé sur la touche CTRL, je vais faire des clics gauche. Donc toujours clic gauche. Hein. Je vous rappelle que le clic droit, ça n'est pas du tout pour faire de la sélection. La clic gauche, c'est le clic gauche, pardon, c'est le clic d'action. Donc je reste appuyé sur la touche CTRL et clic gauche me permet de sélectionner des éléments. Donc c'est la touche commande, hein, je vous rappelle, pour un Mac. Donc commande plus clic, ça me permet de sélectionner des éléments non contigus, c'est-à-dire qu'ils ne se suivent pas, ce pas des éléments en liste. Donc j'appuie sur le premier, je sélectionne mon premier élément, j'appuie sur la touche CTRL et à l'aide de clic gauche, je vais sélectionner les différents éléments que je souhaite. Et bien entendu, ce qui est très pratique, je peux désélectionner des éléments. Donc je vous laisse tester cette petite méthode. Alors, bien entendu, cette méthode s'applique à d'autres contextes que celui de sélection de fichiers. Si je me mets sur Windows, par exemple, je peux sélectionner donc, ma première phrase. J'appuie sur la touche CTRL et là, je sélectionne tout ce que je souhaite. Voilà. Donc, ça me permet vraiment de sélectionner du texte qui n'est pas situé proche, donc non contigu. Ok. Donc voilà, c'est moins utile effectivement sur Windows, mais ça peut sur Word, pardon, mais ça peut l'être si on souhaite récupérer que certains éléments d'un document, certains textes d'un document, on peut utiliser donc la touche CTRL. Et à ce moment-là, après, bien entendu, soit j'appuie sur la touche Supr et je sélectionne. Je supprime les éléments sélectionnés, soit je peux faire d'autres manipulations qu'on verra par la suite. Vous pouvez tester aussi sur un document texte. Alors si vous n'avez pas Word, hein, vous pouvez utiliser n'importe quel traitement de texte ou bloc-notes hein, avec du texte et vous verrez que ça fonctionne aussi. Donc je vous laisse tester cette méthode donc sur un document texte et donc sur des fichiers. Alors, je vous ai expliqué que effectivement cette technique était un peu plus risquée. Alors, pourquoi elle est risquée? Je pense que certains d'entre vous vont rapidement comprendre des manips qui sont arrivées lors de sélection, de ce type de sélection, surtout si vous utilisez déjà CTRL plus clic. Eh bien, c'est tout simple. Si je sélectionne, donc tout va bien, mais si je reste un tout petit peu appuyé sur le clic gauche, tout en restant appuyé sur la touche CTRL, et sans faire exprès, donc je relâche, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai créé en fait des doublons. C'est-à-dire que tous mes documents, enfin tous mes fichiers sélectionnés là se retrouvent en double. Alors là, c'est un peu la catastrophe, surtout si vous êtes en cours de sélection de photos. Puisque là, on se retrouve avec des doublons. Donc, catastrophe, on ne sait plus trop comment faire. Alors,
pas de stress. À partir du moment où effectivement je viens de faire cette fausse manip, je remarque que mes copies, hein, d'ailleurs on voit bien que c'est noté copie, parfois c'est un petit 1, 2, 3 entre parenthèses, mais là on voit bien que c'est des copies, elles sont encore sélectionnées. Donc à ce moment-là, je peux simplement utiliser la touche Supre pour effacer les copies que je viens de faire. Donc je refais la fausse manipulation entre guillemets, donc j'ai sélectionné ces éléments, je clique, je reste appuyé sans faire attention, je relâche, j'ai fait des doublons, je me suis trompé, à ce moment-là j'appuie sur Supre et je supprime uniquement les copies. Donc testez ça, hein, testez ça parce qu'il faut vraiment, voilà, faut vraiment être sûr de ce type de manip. Personnellement, je trouve ça bien plus rapide à faire en utilisant uniquement le clavier et pas la combinaison souris-clavier. Alors, je vous laisse tester. Ok, donc maintenant qu'on a vu ça, en fait, parfois ça peut nous arriver de désirer sélectionner donc un ensemble d'images, sauf par exemple celle du milieu. Alors comment procéder? Eh bien généralement ce que vous faisiez c'était de faire éventuellement ah mince, je peux pas faire de rectangle de sélection, je suis un peu bloqué, donc je vais d'abord sélectionner cela, travailler dessus, ensuite sélectionner cela, pardon, travailler dessus, ensuite éventuellement faire ce rectangle de sélection, travailler dessus, et ce rectangle. Ce qui fait perdre énormément de temps. Deuxième méthode, c'est éventuellement celle qu'on a vue, hein, c'est-à-dire je sélectionne avec la touche Maj plus les flèches, je travaille sur cette sélection, ensuite Maj plus ces flèches, je travaille sur cette sélection, mais encore une fois, ça nous fait faire deux manips. Le plus simple, c'est simplement d'utiliser le raccourci CTRL A pour tout sélectionner et à l'aide de CTRL plus un clic, de désélectionner l'image qu'on ne souhaite pas. Donc on peut faire plusieurs types de sélections, on peut combiner les deux. C'est là où ça devient très puissant. Je peux tout sélectionner et à l'aide éventuellement, je peux tout sélectionner à l'aide de CTRL plus les flèches, je me déplace, hein, on voit là un petit peu en surbrillance. Et puis je désélectionne par exemple toute cette série de photos avec des fonds jaunes et violets. Voilà. Donc là j'ai fait une sélection d'abord complète, puis une désélection des éléments que je ne souhaite pas. Je peux aussi faire à l'aide de la touche majuscule plus flèche, faire une sélection, une première sélection. Là, je relâche la touche majuscule, j'appuie sur la touche CTRL, je reste appuyé sur la touche CTRL, je me déplace et puis là, éventuellement, je sélectionne les derniers éléments. Donc là, j'ai combiné sélection par liste plus sélection non contiguë. Et je peux à tout moment, hein, je vous rappelle, rappuyer sur la touche CTRL, me redéplacer sur l'élément que je ne souhaite pas et le désélectionner ou sur un élément que je souhaite inclure dans ma sélection et de le resélectionner. Donc CTRL A plus CTRL plus flèche, CTRL A plus majuscule plus flèche et à l'aide de CTRL on peut désélectionner. Donc on peut vraiment combiner sélection de tout puis des sélections ou une première sélection puis des éléments par-ci par-là à sélectionner à l'aide de la touche CTRL et bien sûr des flèches comme à chaque fois ou de la souris puisque ça fonctionne aussi, hein. Si je fais majuscule, donc je reste sur le premier majuscule plus clic, je sélectionne une première fois à l'aide du clic gauche et CTRL plus clic, je sélectionne les éléments que je souhaite en plus. Donc voilà, donc toutes ces sélections sont vraiment possibles et voilà, sont très flexibles en fonction du contexte dans lequel on se trouve. Donc il faut vraiment bien les manipuler, les apprendre par cœur et les intégrer à notre cerveau. Et à partir de là, effectivement, ça devient extrêmement fluide et hyper rapide de créer une sélection sans se tromper, justement en utilisant uniquement, enfin, en utilisant plutôt le clavier que la souris pour ce que je vous ai expliqué de problèmes de copie, de sélection qu'on a faite et puis sans faire attention, on a lâché la sélection et puis on se retrouve avec des éléments un peu partout. Donc pour éviter tout ça, moi je conseille vraiment d'utiliser uniquement donc le clavier. Et vous verrez par la suite qu'en fait le clavier va nous apporter beaucoup plus de rapidité dans la façon dont on va naviguer entre les différents dossiers. Donc je vous laisse tester ça.
Et ensuite, je vais vous faire un petit travail concernant la sélection et puis d'autres raccourcis qui vont nous permettre de faire des actions, donc de procéder à des actions sur les sélections. Donc entraînez-vous, donc CTRL A, CTRL flèche, je désélectionne, ou majuscule flèche, je fais une première sélection, et CTRL flèche, je me rends sur les éléments à sélectionner, et ensuite barre d'espace tout en restant appuyé sur la touche CTRL. Donc entraînez-vous à ça, c'est vraiment comme apprendre le piano. Il faut vraiment l'avoir dans les doigts, et à partir de là, vous verrez que vous allez gagner en assurance et en vitesse d'exécution. Donc à partir de là, je vais vous montrer comment on navigue dans les différents dossiers et comment on va procéder assez rapidement à des manipulations entre les dossiers. Donc imaginons que je souhaite créer donc un nouveau dossier, donc je vais même en faire 2, voire 3, puisque je vais prendre comme exemple donc cette sélection, hein, ce qui vous arrive souvent tant au niveau personnel que professionnel. Vous avez toute une liste de documents qu'il faut trier ou des photos à trier. Eh bien, il va falloir créer des dossiers et à partir de là, effectivement, les ranger. Donc, la première méthode, donc, je vous le fais un petit peu en version « je ne connais pas grand-chose aux sélections » et je dois procéder à un rangement. Donc, généralement, ce qu'on fait quand on n'est pas habitué et qu'on ne connaît pas ce que je viens de vous montrer, c'est de faire un clic droit, donc « Nouveau ». Dossier, là je crée mon dossier, par exemple je vais appeler ça photo chat. Voilà, et ensuite donc je prends au fur et à mesure mes photos et je les glisse dedans. Donc bien entendu c'est très long à faire, et puis si vous en avez beaucoup, bah voilà, on fait des petites erreurs et rien ne va. Donc comment on va gérer tout ça d'une autre façon? Alors on va voir ça tout de suite. Donc la première des choses, hein, ça rappelle CTRL Maj N, je crée mon nouveau dossier. Je vais appeler ça donc photo chat. J'appuie sur entrée. Donc là, j'ai créé mon dossier. Donc pour rentrer dans ce dossier, on l'a déjà vu, je rappuie sur entrée, je suis dans le dossier. Donc bien sûr, ça ne s'applique pas sur un ordinateur Mac, mais dans la mesure où les Mac ne sont pas très répandus dans votre domaine, hein, parce que clairement, dans tout ce qui est association et puis entreprise, on a majoritairement en face de nous des ordinateurs Windows, donc il faut aussi apprendre ça. Alors malheureusement pour celles ou ceux qui sont sur Mac, bah, il va falloir quand même apprendre ça, et puis éventuellement, hein, vous avez les différentes méthodes qui sont déjà, je pense, connues, à savoir pour retourner en arrière ou retourner en avant. Donc retour et avancé, on peut utiliser les flèches gauche ou droite. Donc nous, dans notre cas sur Windows, c'est beaucoup plus pratique et plus efficace, puisque il y a des raccourcis qui nous permettent de naviguer entre les différents dossiers ouverts. Donc pour revenir en arrière, plutôt que d'appuyer sur retour, je vais utiliser la touche Alt du clavier et les flèches gauche et droite. Donc là, par exemple, je suis ici, j'appuie sur entrée pour rentrer dans mon dossier Photoshop. Pour retourner donc, dans le dossier d'avant, il suffit que j'appuie sur Alt et je reste appuyé, et la touche gauche pour revenir en arrière. Donc si j'ai plusieurs dossiers, hein, donc dans Photoshop, alors pardon, je vais revenir en arrière, donc j'ai quoi? J'ai Photoshop seul et Photoshop avec des fonds violets et jaune. Donc à l'intérieur de ce dossier Photoshop, je vais créer 2 dossiers. Donc je fais CTRL Maj N, et puis là je vais mettre Photoshop seul, entrée, CTRL Maj N et photo, je vais l'appeler photo chat fond jaune violet. Voilà. Donc j'ai 2 dossiers. Donc si je rentre dans ce dossier-là, j'appuie sur entrée, je suis dans le dossier. On voit bien que je suis ici dans Photoshop seul. Si je fais Alt et clic gauche, je reviens en arrière, et à nouveau Alt, clic gauche, je retourne en arrière. Donc ce qui est très pratique, puisque à partir d'ici, en fait, je peux aller
Donc entrer dans Photoshop et entrer dans Photoshop fond jaune-violet. Et Alt, gauche, retourner à nouveau ici. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va combiner, donc ça c'est un rappel, hein, j'ai juste créé deux dossiers à l'intérieur d'un dossier. Donc vous allez faire pareil, vous allez faire une sélection de photos et vous allez mettre dans un dossier test. Comme ça, vous serez tranquille pour pouvoir manipuler sans risque d'endommager le contenu de votre ordinateur. Donc vous choisissez une trentaine de photos, hein, c'est pas très grave, mais tout ça de toute façon vous pouvez le décliner sous plusieurs exemples. N'hésitez pas à vous exercer, vraiment, vraiment. C'est pas une fois j'ai compris et pardon. Alors n'hésitez pas à vous entraîner plusieurs fois à faire ces manips, hein. Ce cours, bien entendu, je ne peux pas vous le faire en direct, donc je ne peux pas vous montrer ça directement, mais ce qu'il faut, c'est vraiment vous entraîner, étape par étape. Donc vous essayez plusieurs fois, vous manipulez, vous revenez en arrière, et la manipulation, c'est comme ça que vous apprendrez le mieux, et que vous serez sûr que, effectivement, votre cerveau va être reconditionné à travailler de cette façon. Donc l'exercice, il va être simple. Ça va être effectivement de créer à l'intérieur d'un dossier, deux dossiers. Et donc, on va apprendre à copier-coller tout en combinant ça avec ce qu'on vient de voir comme sélection. Donc, par exemple, les chats, là, ici, donc j'ai un chat là et deux chats ici. Donc, je ne vais pas pouvoir sélectionner avec je vais pas pouvoir sélectionner en utilisant la sélection par liste, mais je vais utiliser la sélection non contiguë à l'aide de la touche CTRL. Donc je reste appuyé sur la touche CTRL, je me déplace sur les trois éléments et je vais faire un copier. Donc pour copier, il y a plusieurs méthodes, hein. La première que vous pouvez éventuellement avoir apprise, c'est d'utiliser donc un petit raccourci qui se trouve ici. Sinon, clic droit sur un des éléments et ici, j'ai la possibilité de copier. Donc ensuite, clic gauche pour activer la copie. Mais bien sûr, je vais vous apprendre à faire ça très rapidement. Donc, je vais me placer sur le premier, CTRL, à l'aide de la barre d'espace, je sélectionne les deux autres. Et pour copier, je vais utiliser le raccourci CTRL, donc je reste appuyé sur CTRL et C. Donc là, il ne se passe rien, hein. Je n'ai pas besoin de rester appuyé sur C pendant 2 heures, juste comme pour écrire la lettre C lors de l'écriture d'un texte. D'accord? Donc, CTRL, j'appuie une fois sur C et je relâche. Maintenant que j'ai fait ça, je vais à l'intérieur de mon dossier Photoshop, donc j'appuie sur Entrée, à l'intérieur à nouveau de mon dossier Photoshop seul, et là je vais faire CTRL et la lettre V. Et là, automatiquement, j'ai tout copié. Je retourne en arrière. Cette fois-ci, je vais pouvoir faire une sélection ici. Voilà, donc à l'aide de la touche majuscule et des flèches. CTRL-C pour copier. Je vais dans Photoshop, Photoshop violet, Entrée, et là, CTRL-V pour coller. Là, cette méthode, il y a quasiment zéro risque, vraiment. On peut presque la faire sans regarder son clavier au bout d'un moment, ou même presque sans regarder son écran. Une fois que les sélections sont faites, c'est hyper rapide et hyper sûr. Donc là, Alt et les flèches gauche pour revenir en arrière. Donc j'ai bien créé des copies de ces petits chats à l'intérieur de Photoshop. Donc voilà, entraînez-vous à faire ça. Plusieurs fois, il faut vraiment que cette méthode devienne fluide et que vous n'ayez plus trop à réfléchir sur quel type de raccourci il faut que j'utilise. Donc je vous rappelle, je refais, donc CTRL et barre d'espace, je sélectionne, CTRL-C pour copier, je vais dans le dossier dans lequel je souhaite coller et CTRL-V pour coller. Bien sûr, là, il me demande si je veux remplacer. Eh bien, je vais lui dire oui. Hop, j'ai rien changé, mais je viens de refaire une copie et un collage donc, dans ce dossier. Donc, testez ça dans un premier temps. Alors, maintenant qu'on a vu donc cette technique-là, donc je reviens en arrière avec Alt plus les flèches. Donc, on va supprimer donc le contenu
de ces dossiers. Donc je vais dans le dossier, CTRL A pour sélectionner tout, et Supr, Alt plus les flèches gauche, je retourne en arrière, j'appuie sur Entrée pour retourner à l'intérieur du deuxième dossier, CTRL A pour tout sélectionner et Supr. Et je reviens à nouveau en arrière, et là effectivement j'ai toujours mes dossiers, mais il n'y a plus rien dans les dossiers, je viens de tout supprimer. Donc faites ça et on va voir comment déplacer de façon sûre, donc d'organiser des photos de façon sûre. Donc ça, c'est une des premières techniques. Alors, ce qui est bien pour cette technique, c'est que je garde un filet, c'est-à-dire que là, je n'ai pas supprimé les photos d'origine. J'ai juste créé des copies, j'ai organisé ça dans un dossier. Alors, le dossier, là, il est à l'intérieur, il se trouve à l'intérieur du même dossier qui contiennent les photos, mais on verra qu'en fait, on peut très bien réaliser cette méthode, utiliser cette méthode entre deux dossiers qui sont soit dans votre ordinateur, soit un dossier qui se trouve sur un disque dur externe, sur éventuellement une clé USB externe, enfin voilà, n'importe quoi, sur un réseau, etc. L'important, c'est d'avoir un dossier de destination et puis un dossier dans lequel on va récupérer des éléments. Donc voilà pour ça. Donc tester pour la suppression, je vous rappelle que là, je vais un petit peu plus vite de façon à vous, voilà, à vous mettre en condition, mais je n'ai rien à rajouter de plus que ce qu'on a vu au préalable, c'est-à-dire la touche Sup pour supprimer, la touche Maj pour faire des sélections par liste, touche CTRL pour faire des sélections non contiguës, et Alt plus les flèches pour naviguer d'un dossier vers un autre, en allant à l'intérieur et en retournant en arrière. Voilà. Et je vous rappelle que Alt plus les flèches, c'est exactement pareil que ici. D'ailleurs, on remarque qu'ils ont effectivement volontairement donné le raccourci Alt plus droite et Alt plus gauche. D'accord? Donc ça vous fait un petit rappel au cas où, si vous ne vous en souvenez pas. Mais vous pourrez toujours revoir donc ces vidéos. Alors, à présent, on va voir comment faire des déplacements, donc sans laisser effectivement ici de copie. Donc les déplacements, alors soit on fait un déplacement comme ceci, donc je fais un clic gauche et je me déplace, mais là directement, bah, je mets le chat ici, donc il faudrait que je le reprenne pour le remettre là, donc ça me fait faire de manip, pas très pratique quand on n'a pas l'habitude, donc je le remets ici. Donc nous, ce qu'on va voir, c'est comment déplacer directement et de façon sûre. Donc, comme d'habitude, on va commencer, donc on va refaire la même chose, c'est-à-dire qu'on va mettre les chats dans Portrait chat et les chats avec un fond violet-jaune dans le dossier photo chat fond jaune-violet, il me semble. Donc pour ça, CTRL, les flèches, comme d'habitude. Donc vous voyez que les méthodes que je vous montre, en fait, elles sont toujours applicables de la même façon. Et là, la différence, c'est que je ne vais pas faire de CTRL-C, mais je vais faire un CTRL-X. CTRL-X, ça vous permet de couper. Donc on a aussi la possibilité de faire un clic droit et couper, mais encore une fois, ça me fait faire beaucoup plus de manipulation. Ça m'oblige à reprendre ma souris, donc je perds beaucoup de temps pour pas grand chose. Et si vous avez énormément de photos à classer, ce qui est vraiment l'exemple type qu'on a, on accumule des photos de vacances, etc. En plus, avec le téléphone, bah, on récupère tout un petit peu en vrac et après, il faut les organiser. Alors, soit on sait faire comme ça, soit on ne sait pas faire et on accumule au fil des années et après, rien n'est rangé et c'est un peu le bazar avec des risques de supprimer parce qu'il y a des doublons, etc. Donc, cette méthode-là, ne serait-ce que pour organiser des photos, c'est la meilleure méthode que je puisse vous proposer. Et je ne suis pas en train de vous vendre une méthode que j'ai créée, hein. C'est des choses qui ont été réfléchies de cette façon. Et ce type de méthode existe depuis presque le début de Windows, Linux et Mac, hein. C'est des choses universelles. Donc si elles sont là, c'est bien qu'il y a une raison. Et c'est parce qu'il y a des personnes qui ont réfléchi à cette logique de travail et d'utilisation qu'on en arrive à avoir cette belle efficacité qui malheureusement n'est pas vraiment connue en fait, sauf quand on a quand on est en formation informatique.
Donc voilà, donc je vais vous montrer comment faire une copie très rapidement. Donc je vous la montre une première fois en vous l'expliquant et je vous la refais une seconde fois sans vous l'expliquer, juste pour vous montrer à quelle vitesse ça va. Donc contrôle, les flèches comme d'habitude, barre d'espace tout en restant appuyé sur la touche contrôle. Je fais un contrôle X, donc je vois que les photos se sont légèrement grisées. Je vais dans mon dossier et contrôle V. Je retourne en arrière avec Alt et les flèches gauche. Je fais ma sélection avec la touche majuscule plus les flèches. CTRL X. Je retourne dans mon dossier. Et CTRL V. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait ça, donc naturellement je vais faire un CTRL A, je supprime. Je retourne en arrière, je vais dans Photoshop seul, CTRL A, je supprime. Et je retourne en arrière. Donc je vous le remontre à nouveau. Ah non, pardon. J'ai tout supprimé, j'ai fait une bêtise. Alors, je viens de remettre les images à l'intérieur du dossier, c'est juste pour vous montrer. Donc là, je refais un CTRL X, je les remets à l'endroit initial. Donc je retourne dans le premier, je sélectionne. Ah, c'est bien évidemment... cette méthode, elle n'est pas forcément pratique pour remettre les éléments là où ils étaient. Voilà, mais c'est juste pour revenir à la base de notre document et de vous montrer ça. Donc cette fois-ci, je ne vous donne pas les raccourcis, je vous montre à quelle vitesse ça va avec la fluidité. Et ce sera à vous par la suite de vous entraîner en utilisant cette méthode. Donc j'y vais. Hop, je me rends sur Photoshop seul. Voilà, je retourne en arrière. Je fais ma sélection. Voilà, je coupe. Je me retrouve dans le dossier. Et je colle là. Et voilà. Donc là, j'ai bien rangé donc, les chats au bon endroit. Donc si vous en avez plusieurs, bah, rien ne vous empêche aussi de composer ça. Par exemple, ici, j'ai des photos de scooters, on va dire violet. Donc je sélectionne celles-ci, je les coupe. Bien sûr, c'est des photos de scooters. Donc je vais créer un nouveau dossier. Je vais mettre photo scooter. Entrée, entrée, comme ça je rentre directement dedans. Nouveau dossier. Photo scooter violet. Entrée, entrée. Et là, CTRL V. Je reviens en arrière, vous avez remarqué, j'ai fait une faute. Donc F2, et là, je peux corriger ma faute sans avoir à tout supprimer. Entrée. Je continue, donc je retourne en arrière. Voilà, donc là, j'ai un scooter, par exemple, vert. Donc je les sélectionne, je les coupe. Je vais dans Photo Scooter, je crée un nouveau dossier. Donc CTRL Magène, hein, je vous rappelle. Photo Scooter vert. Entrée pour valider le nom, entrée, CTRL V, je colle. Je n'ai pas besoin de faire le CTRL V tout de suite. Hein. Tant qu'on ne refait pas un copier derrière ou un couper derrière, bah, il est en attente d'un collage quelque part. Si on ne le fait pas, il laisse les éléments là où ils sont. Donc voilà, donc je vous laisse travailler ça. Donc prenez plusieurs images, mettez-les au même endroit et puis essayez de travailler ça soit avec des dossiers déjà créés, soit avec d'autres dossiers. Et là, naturellement, ce qui est hyper pratique, ça va être aussi pour naviguer. C'est-à-dire que là, si je rentre dans le dossier chat, je peux vérifier qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc je retourne en arrière, l'autre, non, c'est pas ça. Je veux voir dans scooter violet par exemple. Ou vert, hop, je retourne en arrière, scooter vert. Donc avec Alt, les flèches plus entrée, ça va hyper vite de naviguer et on ne pourra jamais, mais vraiment, hein, vous pouvez tester chez vous, mais on ne pourra jamais aller aussi vite sans se tromper en utilisant la souris. Donc je vous invite à vraiment, vraiment, vraiment travailler ça. Vous avez le temps de reprendre ça. C'est pas en une séance que vous allez adopter ces méthodes, mais il faut le faire sans arrêt. Faites-moi confiance, même si au départ ça vous semble très lent et que vous perdez beaucoup de temps, c'est tout à fait normal. Mais au bout d'un mois, je vous garantis que vous aurez de l'aisance et vous n'aurez presque plus à réfléchir à ce que vous faites.
automatiquement, si vous vous dites, tiens, je dois mettre ça ici, vous allez avoir toutes les méthodes et votre cerveau va utiliser les bonnes méthodes au bon moment. Donc, il faut simplement que votre cerveau les ancre bien dans votre façon de travailler. À partir de là, tout va devenir très, très fluide. Donc, travaillez ça, faites le petit exercice là plusieurs fois et on reprend la suite. Alors, donc maintenant qu'on a à peu près travaillé ces méthodes et qu'on commence à les avoir mémorisées, donc on va simplement revoir un petit peu le copier-coller par l'intermédiaire d'un texte. Donc là, je suis sur Word, donc je vais vous montrer qu'effectivement, je ne vous mens pas et que ça fonctionne pareil. Donc les flèches... Donc là, bien sûr, hein, au préalable, vous prenez un bloc notes, un document Word, n'importe quel fichier texte, bien sûr qu'on peut modifier, hein, puisque sur un PDF, on ne peut plus le modifier, donc on ne pourra pas le faire. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne, effectivement, si on associe ça à notre technique de sélection plus copie. Donc majuscule et flèche, on a bien compris, c'est pour sélectionner. Donc si je fais un CTRL-C et que je me déplace, par exemple, je veux le mettre, tiens, ici, tac, je veux remettre le même texte, je me place ici, CTRL-V, et tant que je fais des CTRL-V, bah, je peux faire à l'infini des copies de ce même texte. D'accord? Donc là, je vais introduire un nouveau raccourci clavier qui est très pratique, puisque je ne vous l'ai pas encore montré, et ça va vous permettre d'éviter de faire certaines bêtises, c'est CTRL-Z. C'est-à-dire que là, j'ai fait une bêtise. Je peux même faire plusieurs bêtises hein, sur Word. Par exemple, chez Sélectionne tout et j'ai tout supprimé. Comment revenir en arrière? Eh bien, pour annuler, c'est pas un retour en arrière. Souvent, on dit « ouais, je veux revenir en arrière », mais c'est pas un retour en arrière. Le retour en arrière, c'est ces flèches-là. Et c'est les flèches, d'ailleurs, qu'on retrouve aussi, hein, je vous rappelle, dans un navigateur, ici. Retour et avancer. D'ailleurs, au passage, hein, ce que je vous ai montré, si je fais Alt et les flèches gauche et les flèches droite, mais on y reviendra sur un navigateur, mais ça fonctionne aussi. Donc, ce que je vous montre, c'est vraiment adaptable à plusieurs situations. Donc ici, je reviens à là. Donc là, j'ai fait une grosse bêtise. Donc, je viens de supprimer mon texte, etc. Comment faire pour annuler les manipulations que j'ai faites? Effectivement, je peux utiliser la touche annulation ou revenir, voilà, à la dernière manipulation que j'ai faite. Mais je peux utiliser aussi le raccourci donc CTRL et Z. Et CTRL Z, à chaque fois que je vais faire CTRL et appuyer sur Z, je vais revenir en arrière dans ce que j'ai fait sur mon document. Donc voilà, jusqu'à ne plus rien avoir, puisqu'effectivement, la dernière chose que j'avais, c'était mon texte. Enfin, la première chose pardon, que j'ai faite, c'était de copier un texte. Donc là, je reviens sur mon document. Donc en revenant dessus, donc à l'aide de CTRL Z pour annuler ce que j'ai fait, donc je retourne ici. Donc je refais une sélection et cette fois-ci, ce texte-là, j'aimerais plutôt le mettre ici, donc sous étymologie. Donc à l'aide des flèches plus majuscule, je sélectionne mon texte. CTRL X, je le coupe. Je me place où je le souhaite. Et CTRL V, je le recolle. Donc là, effectivement, je peux faire toutes les sélections que je souhaite. Je peux éventuellement aussi utiliser à l'aide des touches, à l'aide de la touche, par exemple, CTRL. Hop, je sélectionne plusieurs éléments. Si je fais un CTRL X, j'ai... pardon, hop... Alors, je refais, donc sélection. Donc CTRL X, j'ai coupé donc cette sélection qui n'était pas en liste mais non contiguë, et CTRL V, j'ai bien recollé les éléments que j'ai coupés. Donc voilà, ça fonctionne très bien aussi sur du texte, et on verra que ça va nous permettre de faire pas mal de petites choses. Alors je vous rappelle tout de même, puisque ça c'est des raccourcis qu'on verra aussi. On l'a vu, hein, clic, donc sélection et CTRL plus clic, ça nous permet aussi de copier des éléments. Donc effectivement, parfois, sur Word, on va plutôt avoir tendance à utiliser la touche CTRL et le clic de la souris pour copier différents
différentes sélections de texte à différents endroits. Voilà. Donc ça a fonctionné en fait un peu pour tout, hein. Ça a fonctionné aussi si vous avez d'autres éléments. Donc là, je prends le cadre de Word, hein, mais c'est simplement pour vous montrer les choses, en sachant que sur tout type de document, c'est la même chose, hein, c'est identique. Donc là, par exemple, j'ai une forme. Donc si je fais CTRL et clic, je vais pouvoir dupliquer cette forme de façon manuelle. Alors ça, c'est vraiment une utilisation qu'on aura plus sur PowerPoint, sur des éléments qui sont vraiment des éléments où on ne peut pas faire de sélection en utilisant les flèches, hein, ça ne fonctionne pas. Donc là, on utilise CTRL-clic pour copier. Donc je vous rappelle que CTRL-clic, hein, je vous l'avais montré au tout début, que ça fonctionne aussi sur ça. C'est-à-dire que si je sélectionne un élément CTRL-clic, on voit bien, c'est marqué copier sur. Donc là, CTRL-clic et je lâche donc le clic avant le contrôle et je relâche le contrôle. J'ai bien effectué, donc ici, une copie donc, de cette photo à l'intérieur du dossier que je souhaitais. Donc entraînez-vous à ça donc, et sur l'organisation de différentes photos à l'intérieur de dossiers, comme ici sur un texte avec différents blocs de texte. Vous regardez, vous manipulez. Là, vraiment, c'est un travail de sélection et presque de doigt qu'on est en train de faire, hein, plus de la réflexion. Donc voilà, vous entraînez là-dessus et on va passer à la suite juste après. Alors, là, on va voir un petit peu, on va décliner, on va dire, notre travail, mais sur entre deux dossiers qui sont ouverts sur notre ordinateur et passer d'un dossier à l'autre. Donc la première des choses, donc là j'ai tout mis, hein, au même endroit, donc dans mon dossier test, j'ai plus du tout de photos ni rien, mais imaginons que ces photos-là, donc qui sont dans mon ordinateur ou à un endroit, je veux les organiser dans un autre endroit. Donc pour ça, j'ai simplement connecté donc, sur mon ordinateur en USB une clé USB. On la voit ici, lecteur USB. Alors, effectivement, on la voit ici, mais vraiment, si vous voulez voir tout ce qu'il y a de connecté sur votre ordinateur, vous cliquez sur ce PC. Et là, dans périphérique et lecteur, là, effectivement, je vois tout. Je vois mon lecteur CD qui ne possède pas de CD. Je vois mon disque C qui est le disque dur de mon ordinateur. Donc, ça a toujours été comme ça, c'est historique. Le disque dur dans lequel se trouve Windows et tous les éléments de votre ordinateur, de base, c'est le disque C. Et après, au fur et à mesure, les autres disques prennent les lettres qui sont disponibles. On peut éventuellement modifier ces lettres-là, mais ça, on ne le verra pas. On le verra pas aujourd'hui. Alors, historiquement, pourquoi? Tiens, pourquoi c'est la lettre C? Bah, c'est très simple, c'est parce que à l'origine, on n'avait pas de disque dur, on avait des disquettes. Donc, les disquettes ont été les disquettes A. Et ensuite, donc, on a eu un autre système de lecteur de disquettes, donc qui a pris la lettre B, et après, historiquement, est arrivé le disque dur, qui a pris la lettre C. Entre-temps, le A et B ont disparu puisqu'on n'utilise plus de disquettes, et puis on a utilisé des lecteurs CD, DVD, donc ceux-là ont pris naturellement les lettres qui se trouvaient après C, et puis pour les autres, elles arrivent à la suite. Donc vous aurez autant de lettres qu'il y a d'appareils connectés, enfin comment dire, de périphériques de stockage, donc que ce soit disque dur, clé USB ou carte, qui prendront les différentes lettres au fur et à mesure. C'est-à-dire que là, si je branche aujourd'hui ma clé USB avant mon disque dur, elle va peut-être prendre la lettre F et mon disque dur le G. Si demain je fais l'inverse, ils prendront la lettre qui est disponible. Donc dans ce PC, hein, on a accès effectivement à tous nos périphériques, donc qui se trouvent ici. La première des logiques, c'est que, imaginons que je sois ici. Donc je souhaite copier dans ma clé USB. Ça va pas forcément être pratique de passer sans arrêt d'une fenêtre, enfin de passer de précédent à suivant, et j'aimerais bien plutôt avoir deux fenêtres d'ouvertes, l'une qui m'affiche mes images,
Voilà. Et l'autre qui m'affiche le lecteur. Alors, comment est-ce que je peux faire pour créer une nouvelle fenêtre et non plus en avoir une, mais deux? Alors, pour cela, c'est très simple. Vous allez utiliser le raccourci CTRL plus N. CTRL N va me permettre de créer une nouvelle fenêtre. Donc, si je fais CTRL N, 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 bah, je vais en faire autant que j'en ai besoin. Pour les fermer, c'est CTRL W. Donc, CTRL N, ça ouvre un nouveau document, on va le voir, ou une nouvelle fenêtre. Et CTRL W, ça ferme un document ou ça ferme la fenêtre. D'accord? Donc, CTRL N, je crée une nouvelle fenêtre. Donc là, il se trouve que j'ai deux fenêtres. Donc, si je survole en bas l'explorateur, donc on voit bien que j'ai la première et la deuxième fenêtre. Donc pour le moment, elles affichent la même chose. Mais si sur cette seconde fenêtre, je sélectionne plutôt ici, donc je vais aller dans ce PC pour voir ce que j'ai. Je cherche, tac, tac, tac. C'est bien celle-ci, ma clé USB. Donc là, j'affiche vraiment le contenu donc, de ma clé USB et on voit bien que j'ai une lettre différente. Alors qu'ici, au préalable, je suis dans ce PC. Donc là, je suis sûr à 100% de ne pas être sur ce PC. D'accord? Je suis bien dans le lecteur. Donc première chose, hein, juste un bref rappel, mais effectivement ici, j'ai plein de dossiers. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Généralement, pour afficher ce qu'il y a dedans, ce qu'on aurait fait, c'est clic droit. Ah mince, je me suis trompé. Donc clic droit au bon endroit. Je reviens en arrière. Je me mets en dessous, clic droit, je reviens en arrière, ainsi de suite. En fait, avec Entrée et Alt flèche, bah, je vais aller hyper vite pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur de chaque dossier. Et donc là, effectivement, je peux rapidement, mais vraiment très rapidement, visualiser l'ensemble d'un contenu d'un dossier ou d'une clé ou n'importe quel support. Donc tout ça, c'est vide, je vais le supprimer. OK. Donc maintenant, voilà, donc il me reste que ça. Donc ça, je vais le ranger puisque c'est des éléments que je veux garder. Donc je vais mettre travail Angelo. Voilà, tac. Hop, je sélectionne les éléments, CTRL X, je me retrouve à l'intérieur, CTRL V, et je reviens en arrière, Alt gauche, et voilà. Donc je ne vais pas revenir trop en arrière, je vais rester ici. Donc là, je vous rappelle que j'ai plusieurs images d'ailleurs, enfin non, pardon, j'ai plusieurs programmes déjà d'ouvert sur mon ordinateur. On peut le voir dans ma barre, hein, j'ai deux éléments ici. J'ai ici donc un texte, donc sur un navigateur. Deuxième navigateur où je vous ai affiché donc les différents claviers. Là, j'ai un document Word. Puis là, j'ai d'autres choses. J'ai des fichiers Excel. J'ai ici un PDF que je vais d'ailleurs fermer, tac, pour voilà, rendre la chose plus simple. Je vais tout fermer. Mes fichiers Excel aussi. Alors, hop, voilà. Donc, je vais l'enregistrer pour le moment ici. Et voilà. Donc, là, je me retrouve... Alors, je refais. Alors, donc, on a vu comment créer une nouvelle fenêtre, donc à partir de raccourci CTRL-N. Donc là, il se trouve que dans mon ordinateur, sur mon ordinateur, là, j'ai plusieurs éléments d'ouvert. Donc, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est effectivement apprendre à naviguer entre les différents programmes et les différentes fenêtres, puisque Windows c'est fenêtre, c'est la raison pour laquelle on l'appelle comme ça, qui sont ouvertes dans mon ordinateur. Donc pour cela, je vais utiliser un nouveau raccourci qui est le raccourci Alt plus la touche Tab. Donc si je reste appuyé sur la touche Alt, donc je reste tout le temps appuyé sur la touche Alt et j'appuie une fois seulement sur la touche Tab, qu'est-ce qui se passe? J'affiche ceci. Et ceci va me permettre de passer d'une fenêtre à l'autre. Par exemple, là j'étais ici, si je fais Alt Tab et puis je souhaite aller sur mon navigateur, hop, je relâche. Alt Tab, je veux aller sur Word, je place donc ici,
Je me place sur Word et je relâche la touche Alt. Et là, au fur et à mesure, je vais pouvoir naviguer entre les différents éléments. Si deux éléments sont ouverts, les deux derniers éléments ouverts, on peut basculer de l'un à l'autre en faisant simplement Alt, Tab, je lâche. Alt, Tab, je lâche. Et là, on voit bien que je navigue entre mon navigateur et Word. D'accord? Ce qui est très très pratique pour faire des sélections d'un côté et les remettre de l'autre. Donc là, si je rouvre ma clé USB plus mon document texte, si je fais Alt Tab, je passe de l'un à l'autre. D'accord? Alt Tab. Alors, pour la touche Tab, je vais quand même vous montrer où elle se trouve. La touche Tab, c'est celle-ci. Celle qui est représentée avec cette espèce de sigle. Alors bien sûr, ici, sur Mac, ils ne font rien comme tout le monde. Donc, la touche Tab, elle est visualisée, enfin, elle est illustrée comme ceci. Mais elle se trouve toujours au-dessus du verrouillage majuscule. Si je retourne là, on voit bien verrouillage majuscule. Et ici, la touche Tab. Donc, j'appuie sur la touche Alt, je reste appuyé sur celle-ci et j'appuie autant de fois sur Tab que nécessaire pour accéder à telle ou telle fenêtre. Je peux aussi faire Alt, Tab une fois et utiliser les flèches gauche-droite pour aller encore plus vite et sélectionner l'élément que je souhaite afficher. Donc là, je vais retourner sur Alt Tab pour avoir Alt Tab, Alt Tab, toujours ces deux flèches, ces deux dossiers-là d'ouvert, puisqu'en l'occurrence, je souhaite donc organiser ces images-là qui se trouvent dans mon ordinateur, dans le dossier mon dossier test, les organiser, refaire le travail, mais cette fois-ci sur ma clé USB. Donc concrètement, ça ne change pas grand-chose, sauf qu'on intègre donc ce nouveau raccourci qui est Alt Tab. Donc Alt Tab nous permet de passer de l'un à l'autre. Donc Alt Tab, je vais me mettre ici. Puis là, je vais créer un nouveau dossier qui va s'appeler... on va refaire la même logique. Donc photo chat. Voilà. Et puis un autre dossier qui va s'appeler photo scooter. Ouah, sans faute, c'est mieux. Voilà. Donc Alt Tab, je reviens là. Donc ici, la même logique. Hein. Contrôle, barre d'espace. Hop, je sélectionne. Contrôle. Alors là, je vais, dans la mesure où je passe d'un endroit à l'autre, c'est-à-dire que je suis sur mon ordinateur, je vais copier quelque chose à l'extérieur, je ne vais pas forcément vouloir les supprimer. Et si c'est dans le cadre d'un rangement d'un dossier vers un autre, je vous conseille vivement de ne pas supprimer vos photos tant que la migration, votre rangement n'a pas été effectué. Ce qui vous évite de vous tromper si vous n'êtes pas à l'aise. Et là, si je me trompe, eh bien, j'aurai toujours les photos du chat dans mon ordinateur. Donc, je fais un CTRL-C, je fais Alt-Tab, je vais aller dans Photo chat, CTRL-V, Alt, flèche, je reviens en arrière, Alt-Tab, je reviens sur l'autre fenêtre. Alors, je vais un petit peu plus vite exprès, mais vous pouvez vous repasser ce passage plusieurs fois pour bien comprendre. Donc là, je fais la sélection. Donc, en principe, tout est acquis. Sélection, donc CTRL-C pour copier. Alt-Tab, je me retrouve effectivement sur l'autre fenêtre. Je vais dans mes photos chats, pardon, hop. Et là, je fais CTRL-V. Voilà. Donc là, on remarque qu'effectivement, on affiche les dossiers, mais on ne les voit pas comme tout à l'heure. Donc ça, c'est très simple à modifier. Hein. C'est juste un paramètre d'affichage. Donc il suffit de me rendre dans Affichage en haut et de modifier ça en grandes icônes, petites icônes, etc. D'accord? Donc on reviendra sur ce système de rangement parce que c'est quand même ultra pratique. Mais effectivement, là, dans le cadre de notre travail, on va plutôt prendre des petites icônes. Non, on va pas prendre les petites, on va prendre les icônes moyennes. Voilà. Donc, même grandes icônes, hein, pourquoi? Bon, non, allez. Allez, si. Grandes icônes. Donc, Alt-Tab. Donc là, je continue. Donc là, je vais faire ma sélection de scooter. CTRL-C, Alt-Tab, Alt, flèche gauche pour revenir en arrière. Je vais dans le dossier scooter, CTRL-V. Et voilà. Et là, éventuellement, je peux changer pour avoir plutôt cet affichage ici aussi.
Voilà, et comme ça, désormais, mes affichages seront plutôt de type grandes icônes. D'accord? Donc voilà, c'est vraiment hyper simple. Là, j'ai des photos, là, j'ai deux photos de vaches. Donc oui, c'est un peu original, une vache sur une plage, mais c'était lors d'un voyage en Inde. Voilà. Donc je sélectionne ces deux-là, CTRL-C, Alt-Tab, CTRL-Magène, je crée un nouveau dossier puisque je ne l'ai pas. Et puis là, je peux mettre photo, vache, entrée pour valider, entrée, je rentre dedans, CTRL-V, et voilà. Donc je modifie éventuellement mon affichage. Et là, désormais, tous les affichages sont identiques. Voilà pour ça. Donc entraînez-vous à ça. Donc ça peut être d'un dossier qui se trouve dans son ordi vers un dossier qui se trouve dans son propre ordi, comme d'un dossier vers quelque chose qui est externe, à savoir un disque dur externe, une clé, une carte mémoire et l'inverse. Voilà, on peut procéder dans tous les sens. C'est vraiment... On peut procéder dans tous les sens, c'est vraiment une technique qui est, voilà, qui est utilisable de multiples façons. Donc entraînez-vous à ça et puis après je vous montre quelques déclinaisons. Donc on a vu la copie d'un dossier à un autre, mais il se trouve que ces techniques-là peuvent nous permettre de faire plein d'autres choses. Imaginons par exemple que je sois plutôt en train de travailler entre un document Wikipédia et ici, alors je vais tout sélectionner et tout supprimer, donc CTRL-A supprime, et un document Word. Donc je suis en train de créer un document, donc là je recherche des éléments. Alors, petite chose, quand on est sur le web, donc on parle d'internet, mais en fait là actuellement quand on est sur un navigateur on parle de web. Donc quand je suis sur le web, pour sélectionner un texte, vous avez pu remarquer que c'est parfois un peu compliqué puisque ça saute vite, on ne sait pas trop faire. Donc comment est-ce que je vais procéder? Eh bien c'est très simple. Il suffit que je fasse une petite sélection, n'importe quelle sélection, mais qui débute au bon endroit. Et après je peux utiliser majuscules et les flèches, ce qui est extrêmement plus rapide. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment copier donc un texte d'un document texte basique, mais c'est beaucoup plus simple, vers un document texte basique, et dans ce cadre-là, donc d'un document qui est sur le web, vers notre document Word, ou n'importe quel autre document, bien entendu. Donc là, je sélectionne, comme je vous ai dit, il faut juste que je me place au départ, et il suffit que je sélectionne un symbole ou une lettre, et à partir de là, j'utilise les flèches plus la touche majuscule plus les flèches. Donc je sélectionne ce que je souhaite, je fais CTRL-C, je fais Alt-Tab, je me retrouve sur mon document Word et CTRL-V. Alors petite particularité sur Word, vous le verrez sur d'autres programmes de traitement de texte. Ici, vous avez une toute petite fenêtre qui s'appelle Contrôle, et si j'appuie dessus, en fait, j'ai différents modes de collage. Alors soit j'ai un collage qui est le même que celui que j'ai récupéré sur le web, à savoir qu'il me laisse là des choses en bleu, donc c'est des liens hypertextes, ou alors je peux plutôt lui dire non, tu vas me garder uniquement donc le texte. Donc voilà, et là j'ai récupéré mon texte brut de cette page-là. Donc je vous le refais. Je sélectionne n'importe quel élément. Après, à l'aide des touches majuscules, je prends ce que je veux. Voilà, donc là, imaginons que je souhaite aller jusqu'à informatique. CTRL-C, Alt-Tab, je me place là où je souhaite et CTRL-V. Donc voilà. Si je devais le faire, alors là, pardon, hop, je le mets en texte brut. Si je devais faire ça tel que vous connaissez l'astuce, je ferai de cette façon-là. Donc je sélectionnerai, je ferai un clic droit, copier, je cliquerai sur l'autre, clic droit et coller, voilà. Donc c'est quand même beaucoup moins rapide et beaucoup moins sûr que de faire une sélection propre. Alors on peut commencer une sélection image et savoir exactement où est-ce qu'on veut s'arrêter, d'accord? CTRL-C, Alt-Tab, CTRL-V. Et là, c'est fait directement. J'ai pas besoin de réfléchir plus que ça. Voilà.
j'ai tout sélectionné, tout copié rapidement. J'ai même pas besoin de regarder. À partir du moment où j'ai sélectionné mon texte, je vais CTRL-C, Alt-Tab, CTRL-V, je suis sûr que la manipulation sera bonne. Donc entraînez-vous à ça. C'est quelque chose dont vous aurez besoin, je pense, dans l'avenir, ne serait-ce que pour récupérer des différents éléments d'un texte, etc., en vue de constituer un dossier. Donc voilà, travaillez là-dessus. Encore une fois, cette méthode, je vous la montre sur Word, mais si je vous avais ouvert PowerPoint, c'est exactement la même logique. Alors, je vais vous montrer deux autres raccourcis qui peuvent être ultra pratiques. Alors bien sûr, sur Mac, ça ne fonctionne pas celui-ci, puisque si vous êtes sur un MacBook Pro, vous pouvez utiliser les quatre doigts en même temps sur votre pad pour pouvoir retirer toutes les fenêtres de votre écran. Mais si je suis ici, imaginons que j'ai besoin d'aller sur mon bureau et que j'ai beaucoup de fenêtres d'ouvertes. Alors je vais en ouvrir plusieurs, hein, voilà. Donc là, j'ai en l'occurrence 4 fenêtres d'ouvertes et je souhaite aller sur le bureau. Donc la première des techniques, hein, que vous savez, vous connaissez sans doute, c'est de cliquer sur le bouton réduire. Mais ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, là je me retrouve sur mon bureau. Alors je vais rouvrir exprès à l'aide de Alt-Tab les différentes fenêtres pour vraiment, voilà, en avoir 6 d'ouvertes. Donc ça, là c'est un peu le bazar. Je veux directement retourner sur le bureau. Je peux utiliser le raccourci suivant, donc la touche Windows et la touche D. Alors pour la touche Windows, alors on l'a pas sur ce clavier. Alors je vais vous montrer un autre clavier Windows parce que maintenant, effectivement, elles sont présentes sur tout type de clavier Windows. Voilà. Plus je tombe pile sur la bonne ici. C'est cette touche-là, la touche Windows. Donc je reste appuyé sur la touche Windows et j'appuie sur la touche D comme on a fait avec CTRL-C, CTRL-V, etc. Donc Windows D. En fait, ça me réduit toutes mes fenêtres. Donc, à nouveau, Alt-Tab, je peux rouvrir les fenêtres que je souhaite. Et ce qui fait que j'ai une possibilité de rapidement avoir moins de fouillis, moins de documents ouverts. Et donc, avoir une aisance au niveau de mon travail et puis de ma visualisation, que ce soit plus simple. Alt-Tab, je vous rappelle, juste Alt-Tab, ça va me permettre d'aller juste des deux dernières fenêtres basculées. Et si je reste appuyé sur Alt, et bien là, je peux rouvrir à nouveau les autres fenêtres. OK? Donc, on a vu aussi CTRL-W. Donc, pour fermer les différentes fenêtres. Donc, il me demande certaines choses. Donc là, je dis oui. Et comment ça se passe donc lorsque je suis sur un document Word ou document d'un programme. Donc ça peut être sur PowerPoint, hein, ce que je vous montre là. D'ailleurs, je vais vous l'ouvrir tout de suite, comme ça je vous montrerai d'ores et déjà que ça fonctionne pareil. Donc voilà, imaginons que je suis sur un document. D'ailleurs, je vais déjà ouvrir un document que j'ai réalisé. Ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà. Ah, je ne l'ai pas. Bon, c'est pas grave. Je vais créer un document, n'importe lequel. Voici. Donc là, je vais mettre juste test, histoire de, voilà, de me mettre en condition. Donc là, j'enregistre mon document. Donc pour enregistrer un document hein, sur un ordinateur, c'est très simple. Il y a un raccourci qui est CTRL-S. J'arrêterai pas de vous le répéter puisque c'est un des raccourcis aussi qui va nous faire gagner beaucoup de temps. Donc là, j'ai enregistré, donc Windows D, hein, j'ai enregistré ici mon test PowerPoint. Voilà, donc je fais Alt-Tab, il est toujours ouvert, je suis ici. Donc imaginons que là, je suis en train de réaliser un travail donc, sur PowerPoint. Alors je ne vous l'explique pas pour l'instant, c'est juste pour vous expliquer les méthodes de travail par rapport à ce que je vous ai montré au préalable. Donc là, test de PowerPoint. Donc là, je viens de modifier mon document. Donc je fais CTRL-S et je l'enregistre automatiquement. Et là, j'arrive à un moment où effectivement, ce document est terminé.
et j'aimerais en créer un nouveau. Donc là, généralement, ce que vous faites, alors au pire du pire, alors je vais rajouter un 2 que je ne vais pas enregistrer exprès. Au pire du pire, ce que vous faites, c'est ça. C'est que vous allez fermer, et là, il vous demande « Souhaitez-vous enregistrer les modifications ?» Et là, vous répondez « Enregistrer ». Dites-vous que si vous demande ça, c'est que c'est déjà trop tard. Vous avez fait une manip fausse. Pourquoi fausse? Parce que là, vous souhaitiez fermer un document que vous n'avez pas enregistré. Alors qu'il suffirait de faire un CTRL-S. Là, j'ai enregistré mon document. Et là, si je le ferme, effectivement, il ne demande plus rien puisqu'il sait que j'ai bien enregistré les choses. Alors, je le rouvre. Donc, généralement, ce que vous faites, c'est que vous avez fini donc votre document Word, vous souhaitez créer un nouveau document Word, donc vous allez fermer ici votre document Word pour rouvrir Word et créer un nouveau document. Alors, je vous répète ça. Donc là, j'ai terminé ce document Word, PowerPoint par exemple. Je le ferme et là, je vais rouvrir PowerPoint pour créer un nouveau document. Donc je clique là et je suis sur un nouveau document. En fait, là, je viens de faire une manipulation qui va me faire perdre du temps et qui est un peu illogique. Pourquoi? Si je prends un exemple, par exemple, si je fais un comparatif à la télé, ce serait comme éteindre la télé à chaque fois que vous souhaitez changer de chaîne. C'est pas ce qu'on se fait. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on appuie sur la chaîne 1, après la chaîne 2, la chaîne 3, et on n'éteint jamais entre les deux. Vous, ce que vous faites, c'est que vous lui dites, voilà, je veux fermer le document, je veux rester ou pas sur PowerPoint, et je veux rouvrir un nouveau document. Mais sauf que la logique voudrait qu'on reste sur PowerPoint, vu qu'on est en train de travailler sur PowerPoint. Donc, quel est l'intérêt de fermer PowerPoint pour rouvrir PowerPoint et créer un nouveau document? Il n'y a aucun intérêt. Et ça, en fait, vous vous en rendez pas compte parce que vous êtes sur un programme qui s'ouvre assez rapidement. Mais si votre ordinateur rame un petit peu, ou si vous êtes en train de travailler sur des programmes comme par exemple Photoshop pour la retouche image, ou des logiciels de musique ou de montage vidéo, à chaque fois que vous ouvrez le programme, il met 1 minute à s'ouvrir. Donc quel serait l'intérêt de fermer le programme pour rouvrir le programme? Il n'y en a pas. Et donc là, si j'ai terminé, donc imaginons, je vais rajouter le test. Donc là, j'ai terminé mon document. Je fais CTRL-S, je l'ai fini. Et pour fermer ce document, sur 99% des programmes, je vais faire CTRL-W et ça va me fermer le document. Mais vous remarquez bien que je n'ai pas quitté PowerPoint. Je suis sur PowerPoint, mais là, j'ai plus de document d'ouvert. Donc, comment faire pour créer un nouveau document? Vous le savez déjà. C'est exactement pareil que pour créer une nouvelle fenêtre, à savoir CTRL-N. Et là, j'ai directement un nouveau document. Donc, CTRL-W, je ferme mon document. CTRL-M, je crée un nouveau document. Donc, si je souhaitais le faire effectivement sans utiliser de raccourci, je serais obligé d'aller dans Fichier et là, de cliquer sur Nouveau, éventuellement, et Nouvelle présentation. Donc, 3 clics. Je vous rappelle, le but, c'est quand même d'être un petit peu feignant et donc d'être efficace au niveau de ces manips. Je fais CTRL-N, je suis directement dessus. D'accord? D'ailleurs, je vais vous en apprendre d'autres. Donc, imaginons que je souhaite ouvrir un document que je vais déjà réaliser sur PowerPoint. Plutôt que de fermer ça, d'aller d'ouvrir donc mon dossier et d'aller chercher, par exemple, là en l'occurrence dans Bureau, mon PowerPoint et double-cliquer dessus, ce qui me fait perdre quand même pas mal de temps. Je suis ici, je vais utiliser le raccourci CTRL plus O. CTRL O va me permettre d'ouvrir un document. Et là, je vois directement mes documents. Voilà, et je l'ouvre. J'ai pas besoin de ressortir et d'aller chercher ça sur mon ordinateur. Surtout si c'est des documents récents, puisque quand je fais CTRL O, automatiquement, là, je retrouve les derniers documents sur lesquels j'ai travaillé sur mon ordinateur. Voilà. Donc, je travaille dessus. Tac, tac, tac. Je vous remontre. Voilà. Hop, je rajoute quelque chose. CTRL-S, j'enregistre. CTRL-W, je ferme. Soit je souhaite ouvrir un document déjà réalisé, donc CTRL-O, et je vais le chercher, par exemple, je vais parcourir, et puis là, je vais directement
où je veux. Et d'ailleurs, on peut combiner ça avec mes accès rapides. Si j'avais créé un dossier là avec mes PowerPoint, bah, automatiquement, je clique dessus et je retrouve mes PowerPoint. Donc, je combine l'ensemble pour aller vraiment plus vite et être efficace et faire le moins de manip possible, donc perdre le moins de temps possible. Et sinon, effectivement, je peux ouvrir mes derniers documents ici. D'accord? Donc là, je vais quitter donc ce document PowerPoint. Je vous remontre ça en version Word. Donc là, j'étais en train de réaliser... par exemple, j'ai terminé mon document texte. Donc au fur et à mesure, je fais un CTRL-S. Donc bien sûr, là, vu que je n'ai jamais fait de CTRL-S, il va me dire hop, hop, hop. Moi, j'ai besoin de savoir où tu souhaites ranger ton document. Donc il va me le demander une première fois. Donc d'ailleurs, si je reviens en arrière, hein, je vois bien qu'ici en haut, j'ai pas de nom, c'est document 2, parce qu'il doit avoir un document 1 qui traîne quelque part et qui n'a pas eu de nom. Donc si je fais CTRL-S, il va me dire, moi je souhaite que tu me dises où tu veux ranger ce document et quel nom tu souhaites lui donner. Donc en l'occurrence, moi je vais tout mettre sur le bureau et je vais changer ici en bas de nom. Donc je vais lui mettre mon document, mon texte test. Voilà. Et j'enregistre. Donc désormais, vous voyez en haut que c'est marqué, c'est bien noté, mon texte test. Donc comment je vais faire? Bah, au fur et à mesure que j'écris, donc virgule, là je fais un CTRL-S. Alors, CTRL-S, voilà. J'enregistre à l'aide du raccourci CTRL plus... Ah, j'ai fait une faute, pardon. Hop, là aussi. J'essaie d'écrire vite, de pas trop perdre de temps. CTRL-S, CTRL plus S. Voilà, et je fais CTRL-S, et voilà. Et au fur et à mesure donc, que je vais avancer dans mon travail, donc là je vous le montre sur Word, mais vous pourriez être en train de faire de la retouche photo sur Photoshop, de la musique, du montage vidéo, ou éventuellement sur PowerPoint ou Excel. Au fur et à mesure, je fais un CTRL-S. Ça me conditionne à sans arrêt enregistrer, et s'il y a une coupure de courant ou n'importe quel élément qui parasite donc mon travail sera enregistré. Donc maintenant que mon travail est enregistré, donc je fais un dernier CTRL-S. Si je souhaite créer un nouveau document, CTRL-W, CTRL-N, et là, je peux créer un nouveau document. Voilà pour ça. Donc entraînez-vous encore une fois. Donc là, je refais un CTRL-S. Je vais faire... pardon. Oh là là, non. CTRL-S. Voilà. Et je vais l'enregistrer sur le bureau. Je vais faire mon nouveau doc. Voilà. Doc, Word. Et j'enregistre. Et voilà. Désormais, mon nouveau doc est bien là. Je l'ai enregistré sur mon bureau. Je retrouve bien ces deux documents. Et donc là, effectivement, au fur et à mesure, CTRL-S, j'écris, tac, 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 CTRL-S, et au fur et à mesure, j'accumule donc ce que j'écris à mon nouveau doc Word. D'accord? Donc voilà pour ça. Donc entraînez-vous un petit peu à ça. Sachez que CTRL-S, c'est vraiment quelque chose qu'il faut, sur lequel il faut se conditionner. Parce que si on n'a plus l'habitude ou si on n'enregistre pas dès le début et si on n'utilise pas dès le début, donc je vous rappelle la petite disquette là, celle historique qui n'existe plus puisqu'on les utilise plus, mais qui reste le logo donc qui nous permet d'enregistrer. À chaque fois, si je suis en train d'écrire, que je suis obligé de reprendre ma souris pour cliquer là-dessus, je perds un temps énorme. Et ça, sur une journée, voire une semaine de travail, c'est des heures de perte de travail à cause de manipulations qui ne sont pas efficaces. Donc c'est la raison pour laquelle je commence toujours les formations en montrant tous ces raccourcis qui sont vraiment des raccourcis que j'ai triés. Je ne vous donne pas tous les raccourcis, il en existe une pléthore, mais là, ceux-là, c'est vraiment ceux qui sont les plus essentiels à la navigation et qui nous permettent justement d'avoir une aisance de travail.
Donc voilà en ce qui concerne justement Word enfin Word, les logiciels et Windows et un peu Mac puisque il y a plein de raccourcis sur lesquels on peut faire un parallèle. Dernier petit raccourci que je vous ai pas montré. Donc je vais fermer celui-ci, enfin 2 raccourcis. Donc là, si je ferme mon document, j'ai pas fermé Word. Donc pour fermer Word, on peut utiliser le raccourci avec la touche Alt. Donc je reste appuyé sur la touche Alt et F4. Et automatiquement, ça ferme le programme. Donc maintenant que je suis ici, je voudrais juste vous montrer le raccourci qui vous permet d'afficher directement l'explorateur de documents, l'explorateur de fichiers. Généralement, vous cliquez en bas là sur la petite icône de dossier jaune. Vous cliquez une fois et vous accédez à ça. Eh bien, nous, on va faire différemment. On va utiliser le raccourci donc, de la touche Windows plus la touche E. Windows E, ça vous permet d'ouvrir un explorateur. Donc effectivement, CTRL W après, ça le ferme. Donc Windows E, ça l'ouvre. CTRL W, ça ferme. Alt F4 aussi, puisque là, il n'y a rien d'autre que des fenêtres. Donc Alt F4 qui permet de quitter le programme, quitte forcément aussi l'explorateur. Mais dans le cadre donc de fenêtres, hein, rappelez-vous que CTRL N, ça crée des nouvelles fenêtres et CTRL W, ça les ferme. Si j'ai plein de fenêtres d'ouvertes et je fais Alt F4, ça ferme aussi les fenêtres. Mais par contre, si je reviens sur Word, pardon, hop, je vais enlever ça, et que j'ai créé plusieurs documents Word, d'accord. Si je fais CTRL W, ça ferme tous les documents jusqu'au dernier. Et après, ça laisse Word. Donc le programme ne se fermera pas avec CTRL W, mais avec Alt F4. Donc Alt F4, ça permet de quitter donc le programme, et CTRL W, ça permet de fermer les documents qui sont ouverts à l'intérieur d'un programme, ou bien sûr dans le cadre de nos fenêtres. Donc ça nous permet de fermer les fenêtres. Donc voilà, on a fait le tour un petit peu de tout ce qui est donc navigation et puis manipulation de copier-coller, renommer, couper-coller d'un dossier qui se trouve à l'intérieur de son ordi vers un autre dossier à l'intérieur de son ordi, ou d'un dossier qui se trouve à l'intérieur de son ordi vers un dossier qui se trouve dans un disque dur externe, par exemple, dans une clé USB, etc. Tout ça, ça reste les mêmes manipulations. Si vous branchez votre téléphone pour récupérer les photos, c'est exactement la même manipulation. Donc c'est universel. Si demain vous passez d'un Windows à un Mac, la majorité de tout ce que je vous ai dit fonctionnera aussi, à part les quelques petits raccourcis qui sont propres à Windows. Donc voilà pour ça. Donc ça, c'est la première partie. Donc ensuite, je vais vous montrer quelques petites choses concernant justement l'organisation un petit peu de l'ordinateur et la façon d'afficher en fait les différents fichiers à l'intérieur d'une fenêtre.